I'ma take one for the team. You know I'm living a dream. You know I'm living a dream. They put me up in the ring. I'ma take one for the team. You know I'm living a dream. You know I'm living a dream. Yeah. Au programme d'Eurocasfer aujourd'hui, la semaine compliquée des Roca Boys en Euroleague, battu coup sur coup à Munich et à Belgrade. Focus sur l'adresse à 3 points indécente des Munichois et sur l'infernal Philippe Petrouchev avec l'étoile rouge. Les équipes d'Eurocasfer sont allées à la rencontre d'Alexei Fedoriksev avant le début de la saison. Le président de la SM Basket s'est exprimé sur le rôle de son équipe en France et des ambitions pour cette saison. Et puis on se projettera sur cette semaine, un match d'Euroleague au programme, un nouveau déplacement, cette fois-ci sur le parquet de la Virtus Bologne, des Italiens qui vont mieux depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis sur le plateau de Rocasfer. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Yohan Cherami et Benjamin Monclar. Salut les amis, comment ça va? Ça va les gars? Très bien, ça va. En pleine forme? Bon, prêt à décortiquer cette semaine de la Roca Team? Toujours, on va se régaler. Eh ben allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les Vals. Évaluation de la semaine de nos Roca Boys, 2 matchs de l'Euroleague, on l'a dit, une belle victoire aussi en Betclic Elite hier contre Nancy. On va commencer donc avec ces notes. Yohan, on en a beaucoup discuté avant l'émission, tu as été très très dur avec l'équipe. Ah, je suis un petit peu sévère. J'avais plutôt donné des bonnes notes sur les premières émissions. Voilà, là, j'ai voulu taper un petit peu. J'ai mis 4, j'aurais pu mettre 5. Côté positif, il y a évidemment cette 5e victoire de suite en Betclic Elite, la victoire la plus prolifique de la saison. Côté négatif, évidemment, ces 2 défaites en Euroleague, les 2 matchs les plus importants de la semaine. Et pour moi, c'est difficile de mettre au-dessus de la moyenne à une équipe qui perd ses 2 principaux matchs de la semaine. Évidemment, il y a l'argument, alors c'est difficile d'aller gagner à la Saab Garden, c'est difficile d'aller gagner à la Belgrade Arena, évidemment. Mais je crois que quand tu as eu la balle de match, tu ne dois pas faire de cadeau. C'est pour ça que c'est un 4 sur 10, parce que vraiment les matchs en Euroleague sont les plus importants. C'est pour ça que ma note est un petit peu sévère. Encore une fois, j'aurais pu mettre 5. C'est un 4 avec encouragement. Ils n'ont pas perdu de 20 points. On va avoir le temps justement de parler du contenu des matchs. Ça reste encourageant pour moi. C'est un 4++. Ben, toi, tu es plus généreux parce qu'il y a des circonstances atténuantes, évidemment, dans ces rencontres. Oui, moi j'ai mis 6,5 parce que, comme tu l'as dit, voilà, perdre sur la balle de match au Bayern, qui fait un match énorme, je trouve, une adresse à 3 points indécente. Perdre à l'Étoile Rouge dans une salle, 22 000 Serbes complètement fous qui crient partout. Avec la balle de match, je trouve aussi que c'est assez encourageant. Ils auraient pu lâcher, ils auraient pu en prendre 15 les 2 fois. Ils l'ont pas fait, ils ont même réussi à revenir dans le match. J'ai trouvé du caractère. Alors oui, la pièce, elle tombe pas du bon côté, peut-être un peu de fatigue, je sais pas. Mais voilà, et puis cette belle victoire contre Nancy hier en championnat. Voilà, moi je suis pas aussi dur que toi, Yo. On a beaucoup débattu aussi au sein de la rédaction des sports. On n'était pas d'accord sur les notes. On est tombé sur une moyenne ensemble de 5,25, ce qui donne une moyenne de 5,25 sur cette semaine de la Roca Team. On va rentrer dans le détail, Yohan, Ben, sur ces matchs d'Euroleague, notamment à commencer par le Bayern avec, on le disait, une adresse à 3 points indécente des Munichois. 20 tirs à 3 points rentrés, 60% d'efficacité. Et puis il y a eu surtout ce premier carton à 8 sur 10 qui fait très très mal à la Roca Team. Et de tout le monde, ça venait de partout, voilà, du poste 5 aux meneurs, aux extérieurs. Début du match, à la fin, ils en mettent des gros, voilà, 23 points. Ils ont mis 60 points à 3 points. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Ouais. Donc, ils sont pas loin du record, hein. On voit de Fenerbahçe réalisé en 2024. C'était 24 3 points réussis sur une rencontre. C'est dire ce qu'a fait le Bayern. Il y a quelque chose qui me fascine aussi, c'est qu'ils ont plus tenté à 3 points qu'à 2 points. Et ils ont de meilleures réussites sur ce match-là à 3 points qu'à 2 points. Ça, c'est quand même assez fascinant. Généralement, dans le basket, on tente plus à 2 points qu'à 3 points. Et la réussite est quand même meilleure à 2 points qu'à 3 points. La tendance est en train d'évoluer, mais oui. Oui, c'est vrai qu'avec le basket moderne, c'est en train de changer de plus en plus. Mais voilà, c'est une stat qui est assez folle. Une réussite insolente. Beaucoup de joueurs concernés par la marque, comme tu le disais, Ben, à tous les postes, avec une réussite insolente. Ils ont pris feu, tout simplement, les joueurs du Bayern Munich ce soir-là. Et oui. C'était beau à voir. Hein. C'était dur en tant que supporter de Monaco, mais franchement, ce qu'ils ont fait le Bayern, chapeau. Ah ouais, un très très bon match du Bayern, donc à 3 points. Et pourtant, Monaco a fait un très bon match. Ils ont remporté les 3 autres cartons. Ils ont une meilleure évaluation globale que celle du Bayern. Ça veut dire que, voilà, ils sont pas passés loin, ces Monégasques. Ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ils sont juste tombés sur une équipe qui était en feu.
D'où mon 6,5. Voilà. C'est sur ça que je me base. J'ai pas regardé simplement les résultats. Je dis pas que tu as regardé les résultats. Mais non, voilà, c'était compliqué. Moi, ils auraient pu être un peu plus durs dans le premier quart-temps. Ils ont peut-être laissé le Bayern. C'est là que ça a pêché, en fait. Prendre confiance, et une fois qu'une équipe comme ça a pris confiance, voilà, c'est compliqué. On voit ce joueur, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je suis assez d'accord avec toi, Ben. Moi, je trouve que le match des Monégasques est quand même assez remarquable malgré la défaite, parce que autant tu prends cette rouste dans le premier quart-temps, 30-13, autant derrière ils se sont remobilisés, ils ont remporté les 3 quart-temps suivants en essayant de grappiller un petit peu au score à chaque fois. Donc voilà, mon 4 sur 10, il est évidemment sévère. Ils ont pris cette rousse dans le premier quart-temps. Derrière, ils se sont remobilisés. Ils ont été au contact. Ils ont eu la balle de match face au Bayern Munich qui avait seulement perdu contre le Pana sur son parquet. Donc ça reste quand même une belle performance des Roca Boys. Vasilis Spanoulis n'était pas très satisfait non plus de ce premier quart-temps à l'issue de la rencontre. On l'écoute. J'imagine. No much to say when we start a game like this. After, in the end, can happen everything. We are not serious. We are not focused. It's impossible to have 2 different phases in 2 halves. I'm proud in the second half how we fight, but you cannot come in the game like this. We cannot play the first half like this. On va revenir également sur cette rencontre face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Une petite séquence à vous montrer d'abord. Les Monégasques qui ont retrouvé un ancien coéquipier, John Brand. Les images sont signées Pierre Marsal pour Roca TV. Chilling, bro. Tired, bro. You working. Everything good? Yeah. Bro, what you doing, bro? Hold on, this is my plan. I didn't even do that. Nah, we good. He been dodging my bull for years. Now, a couple years. I got that logo. That's true. On va rapidement revenir sur la rencontre. C'était toujours très sympa de revoir John Brand, shirt qu'on a adoré à Monaco. On va revenir vite fait sur la rencontre qui nous manque, évidemment, oui. Et un Philippe Petrouchev qui a été très fort. Là, ils sont pas tombés sur une équipe en feu, ils sont tombés sur un joueur en feu. Oui, et là, je suis un peu plus sévère avec les Monégasques. C'est que, voilà, moi je trouve que, voilà, je vais être un peu dur avec les 2 postes 5, que ce soit Papagiannis ou Motijunas. Motijunas, il fait des stats, mais voilà, à la fin, même Spanoulis, il envoie même Vito Brand et Blossom Gain pour défendre sur lui parce que personne n'y arrive en fait. Et voilà, quand je dis que John Brand nous manque, c'est peut-être, bon, même s'il est beaucoup plus petit que lui, il lui aurait peut-être fait du mal. Je trouve que ça a manqué un peu de caractère à l'intérieur et ce sont à 3 points à l'intérieur. Il a tout fait. On n'a pas su l'arrêter. À noter que 2 des 3 meilleures évaluations de la saison de Philippe Petrouchev ont été réalisées contre Monaco. Superbe. Merci beaucoup Philippe Petrouchev. On passe tout de suite au temps mort tactique. Johan, 2 situations similaires cette semaine, 2 balles de match entre les mains de Mike James. On analyse ça dans la palette. Absolument. L'une face au Bayern Munich, l'autre face à l'Étoile Rouge de Belgrade. 2 possessions pour la gagne. On commence par le Bayern Munich. On se replonge dans le match. On est à 8 secondes de la fin de la rencontre. Shabazz Napier vient d'envoyer une nouvelle flèche à 3 points. Les Munichois mènent 95-94. Vasilis Spanoulis demande un temps mort. Plus, you are here with Kutcher. Mike, you are here. Eli, you are here. Terry the ball. Mike here. Good screen. Shoot. You are here. Eli, make the screen and go here. Second screen here, pass the ball. And we have immediately. You go inside. You go like this. Mom, you go down. You go like this. And you attack. You play against one. Donc je le répète, il reste 8 secondes dans ce match. Il reste une munition pour Monaco, une dernière possession pour la gagne. Naturellement, vous l'avez vu, les consignes ont été données. Le coach responsabilise Mike James, son meilleur atout, son MVP. Malheureusement, le tir est manqué pour Mike James et pour la Roca Team. On décortique les mouvements, cette action au ralenti pour lire un petit peu mieux. On va aussi voir avec toi, Ben, ce qui aurait pu mieux se passer. On va marquer un arrêt déjà juste ici, là, pour se concentrer sur Terry Tarpi et aussi sur Mike James. Mike James qui était là et qui va faire ce mouvement, cet appel de balle pour proposer une solution évidemment à Terry Tarpi. On a vu les consignes de Vasilis Spanoulis, écran d'Eli Okobo, écran de Jaron Blossom Game. On refait pause ici. Ces écrans permettent donc ce mouvement de Mike James qui lui donne un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'espace pour pouvoir s'organiser. Terry Tarpi, il va aller justement
essayer de poser un autre écran pour permettre ce changement de défenseur et encore une fois donner un petit peu plus de liberté à Mike James. Malheureusement, ça défend bien, ça défend super bien du côté du Bayern Munich. On va laisser l'action se dérouler. Vous connaissez l'issue, vous l'avez vu, malheureusement, c'est un tir manqué. Ben, est-ce qu'il ne doit pas mieux faire, Mike James, sur cette action? Je vais te laisser la place, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Je veux bien qu'on remette au début, on va voir un petit peu. Là, c'est donc, comme tu l'as bien dit, Mike James, il remonte, Terry Tarpey, il le trouve. Et là, on va voir, là, Terry Tarpey, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire ce qu'on appelle un écran fantôme, un ghost screen. Donc, il va aller, on va bien voir, même avec sa main, c'est marrant, il met sa main sur la hanche pour faire semblant qu'il y a un écran, éventuellement créer un changement avec ce joueur. Là, du coup, le changement, ils le font pas. Et là, on voit qu'il y a une très très bonne défense ici. On va voir la suite. Mike James, il vient trouver cet espace et il va essayer de repartir dans l'axe, mais il est immédiatement bloqué. Et là, ce qui est intéressant, on va avancer un tout petit peu. Ok, stop. Et là, on voit ce joueur-là. Là. Et c'est lui qui fait toute la différence. Shabazz Napier. Exactement. Parce qu'il vient bloquer l'espace de Mike James. Et là, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est éventuellement la passe sur Okobo. Mais on voit qu'il est quand même sur la ligne de passe. La passe, elle est vraiment pas facile. Mais ce qui aurait pu être possible, c'est cette coupe-là d'Okobo pour éventuellement avoir un panier facile. Ou une faute. Aller chercher une faute. Exactement. Mais surtout, aspirer Napier qui va devoir venir défendre sur lui. Et là, Mike James, il aurait eu toute cette zone ici pour faire parler son talent. Et ça aurait été sûrement plus facile en 1 contre 1 qu'en 1 contre 2. Et on va voir la suite. Là, du coup, Mike James, son shoot, il est quasiment impossible à prendre. Trop compliqué, celui-là. Shoot très, très, très difficile pour Mike James. Heureusement, on pourrait dire, Johan, il a eu une nouvelle chance 2 jours plus tard à Belgrade. Quasiment le même cas de figure, 11 secondes à jouer, les 2 équipes sont à égalité. Vasilis Spanoulis se responsabilise encore une fois, naturellement, son meneur de jeu, son meilleur joueur, Mike James, son atout principal. Un nouvel appui avec Terry Tarpey et puis un shoot derrière. Alors avec un petit peu plus de réussite, on voit ça tape l'arceau, Mike James aurait pu faire gagner son équipe. C'est un meilleur shoot que sur l'action précédente. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ben, on voit ça avec toi aussi. Tu peux peut-être nous expliquer le mouvement de Mike, celui de Terry Tarpey, pour mieux lire cette action. C'est dommage, c'était une nouvelle balle de match, une nouvelle possession pour la gagne. Bah là, c'est la même situation. On va voir Tarpey, cette fois-ci, il va poser l'écran et le switch va opérer. Voilà, on va voir, il pose l'écran. Ça change. Mike James, il vient occuper cet espace ici, là, à 45. Et là, on va voir, c'est ce joueur-là en défense qui est intéressant de voir. Alors, on va voir, il va venir quasiment prise à 2. Ils viennent sur Mike James. Mike James, il lit la situation, il va les aspirer, il va reculer ici comme ça pour trouver Terry Tarpey. Et là, ce que je vous invite à regarder Alpha Diallo, ce qu'il va faire au moment de la passe. Voilà, là, la coupe, ici. Donc là, Mike James, il aurait pu essayer de le trouver, mais c'est très compliqué. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est cette passe. C'est bien joué de la part de Mike James. Il a retenu les leçons du passé, entre guillemets. Il n'a pas attaqué du côté où il y a un seul joueur. Mais là, Terry Tarpey, il se retrouve ici. Il est complètement inoffensif, à 11 mètres du panier. Moi, j'aurais aimé voir Alpha Diallo rester dans cette zone-là. Il lui a demandé en plus à Alpha, Terry, de rester là-bas. Il lui a demandé. J'aurais aimé le trouver dans cette zone-là pour cette extra passe ici. Et puis, on connaît sa qualité de percussion. Et éventuellement, mettre un catch and shoot, c'est aussi dans ses cordes. Et du coup, bah, là, on se retrouve dans une situation où on rend la balle à Mike James et s'il te plaît, Mike, fais-nous gagner. Mais le shoot est compliqué et c'est un shoot quasiment impossible à mettre aussi. Merci Ben, merci Johan pour cette palette focus sur les balles de match de Mike James. On passe tout de suite au top 5 des meilleures actions de la semaine en Euroleague. Watch how Marcus Howard moves without the basketball. Brown isn't even... Oh, what a great pass over the top to Dante. Luau Cabarro. Oh, what a pass! Me gusta mucho! TLC with a behind-the-back pass, which might seal the victory here for Baskonia. The Frenchman with a bit of je ne sais quoi. Défense effectivement de Terry Tarpey, Miller McIntyre, superbe passe. Et le deuxième dunk de suite pour Joel Bolomboy. Mike James, il défend pas. Il se fait blitzer 1 contre 1. If they can stop him and frustrate him, then it'll change the game. Vezenkov with some space, lifted off. That's a brilliant pass. Milutinov posterizes Garuba, and he's going to end up on Milutinov's iPhone home screen. As soon as you start extending your defensive play, you hate to miss that shot where you just made one with a guy in your face a minute ago. Oh, but he makes amends, and here goes Papa Nicolau. Oh, stuffed at the rack by Hazonia.
Musa! No! Back and forth we go! Magnifiques actions donc cette semaine en Euroleague. Messieurs, il est temps de passer à la rock à jauge et d'élire vos MVP. Messieurs, des joueurs qui vous ont particulièrement plu cette semaine, et je crois que c'est les mêmes que la semaine dernière quand c'était Johan et Sylvie pendant l'émission. On va commencer avec toi peut-être, Ben. Moi j'ai voté pour Mathieu Strazel. Voilà, moi je le trouve sur sa lancée. Voilà, il met dedans, il est chaud bouillant en ce moment. Et je le trouve leader, je trouve qu'il prend de plus en plus de place. Il défend aussi très bien. Dans les moments chauds, on l'a aussi vu clutch. Voilà, et dans son attitude, moi, il me plaît, comme je viens de le dire. Je trouve qu'au-delà du fait qu'il mette des points, etc., je trouve qu'il influe sur le jeu de Monaco, en attaque et en défense. Voilà, hier, il fait encore 9 passes en bet-click. Voilà, moi, félicitations. Il est transcendé en ce moment, Mathieu Strazel, c'est vrai, Ben. Et un buzzer beater de folie, Mathieu Strazel. Incroyable du milieu de terrain. Hier, si vous avez l'occasion de le voir sur les réseaux, cet incroyable panier signé Mathieu Strazel. Ouais, Johan, pour toi, le même que la semaine dernière, un joueur très régulier. Bah oui, j'avais récompensé sa régularité justement la semaine passée, Jérôme Blossom Game. Là, je l'ai choisi pour sa très belle performance face à l'étoile rouge. 16 points, 9 rebonds, une passe, 24 dévals, la meilleure de son équipe. Beaucoup d'activités comme toujours. Et c'était pas facile face à Nikola Kalinic, Philippe Petrousev ou encore Joël Bolomboy, mais il a dominé la raquette, précis, puissant en attaque et puis dominant aussi en défense. Voilà, match un peu plus discret face au Bayern, en tout cas sur la feuille de stats. Après, il a toujours cette activité, je trouve, et puis il avait fort à faire, on le voit, on l'a vu face à Devin Booker notamment. Il a quand même été plutôt correct. Et puis hier, encore un bon match en Bet-Click Elite. Il a joué 14 minutes, 9 points, 3 rebonds, 3 sur 3 à 3 points. Régulier, bon, précieux. Jérôme Blossom Game, pour la deuxième fois, il fait le back-to-back. C'est mon MVP. Ouais, et puis pour aller dans ton sens... Voilà, Spanulis, il l'utilise un peu partout. Il fait rustine, poste 4, poste 3, même des fois poste 5. Donc, non, il y a... Quand le Bayern, on l'a vu notamment couvrir sa zone qui n'était pas facile avec notamment Booker et d'autres. Et il a un peu été laissé seul par moment. Il s'en est très très bien sorti. C'est vraiment un joueur sur qui le coach peut compter. Johan, Ben, vous en avez l'habitude, vous le savez, il ne peut y avoir qu'un seul MVP de la semaine élue. Ça va se jouer donc entre Matthew Strazel et Jérôme Blossom Game. On va se départager autour d'un petit jeu. Cette semaine, ce sera un qui est. Je vais vous donner une petite biographie. Il va falloir retrouver de quel joueur il s'agit, parce qu'on parle d'un joueur. Je suis né le 6 août 1995 à Nicosie, à Chypre. J'ai 29 ans, je mesure 2,03 m pour 102 kg. Je suis joueur au poste d'ailier fort. Je débute ma carrière professionnelle à l'Aris Thessalonique, avec qui je termine 3 fois d'affilée meilleur jeune de la Ligue. Mes performances avec ma patte gauche attirent l'œil de Barcelone. Je m'engage 3 saisons avec... Non, ce n'est pas Papa Nicolaou. Je m'engage 3 saisons avec les Espagnols, puis je retourne en Grèce, du côté de l'Olympiakos, où ma carrière décolle. En 2017, je suis drafté par Brooklyn au 2e tour de draft, mais je ne jouerai jamais avec Vezenkov. Je ne sais pas qui l'a lancé en premier. Mais Sacha je crois qu'il est américain. Vezenkov. Tu disais, Yo... il est américano-chypriote, c'est ça il est de nationalité chypriote, grec et bulgare. Ah oui, il a 3 nationalités. Bravo, c'est donc Matthew Strazel qui sera le MVP de la semaine de Rocasphère. Avant le début de la saison, Johan, vous êtes allé à la rencontre du président Alexei Fedoriksev, l'occasion de parler de la place de Monaco dans le basket français et des nouvelles ambitions du club. Les images sont signées Anthony Casal. Go around of the France, gym full. Everybody fight. Everybody want you just, no, nice. It's very nice. No, this is in the prestige of the basketball of France. You see, 3 years ago, absolutely not interest like today. 3 teams. I don't know history. 3 teams play in the EuroLeague from the France. I think first time.
First time in the history, this is in the, really this is in the protect of the basketball. And I'm sorry, for me, yes, Monaco, this is in the, like, locomotive today of the basketball of the France. If for us need keep this level. Not easy. Everybody want to fight, everybody want to. Time per time, of course, jealous, this also normal. If for us, just really for us needed solution, discussions, work with LNB, work with Euroleague, work with all the organization, and create basketball on the France more up. Everybody had mistake. Myself, some, no, needed see result. Result, what is today basketball de France? What is basketball today in the Monaco? I think this moment not bad. Yeah, I hope make it new step. No, strong step. Today Monaco beat everybody. This is in the really just in the beat all the team with whom play in Euroleague. Don't one team who Monaco and do not beat. Really for this moment, just for us, more one time needed see how many possible keep really strong position in the France, our position of the this in the Euroleague. No, without this calm, good organization. For us, a lot of needed work. I'm Spain, a gentleman, and the more one time when I come in the Bormia, I'm Spain for everybody, need to win today France, everything. And I think Monaco really is strong team, Monaco. We have just in the 2 seasons just champion, and for us needed just concentration. Monaco not losing. Monaco some game not concentrate. It's not in the easy when you have 90 games, game. Not in the easy. Why normally just in our this moment just want to keep 14-15 player. This moment just in the team. Especially Euroleague, I want to stable. I want to stay our level. This is very important. Play off, and I hope God help us Final Four. This is our target. Johan, on le sent très serein, le président, quant à l'avenir du club monégasque. Oui, il y a de raisons, des bonnes raisons de l'être, je trouve. Le club progresse de manière fulgurante depuis 3 saisons. Il a parlé du parcours en Euroleague qui est un objectif. On a vu, il y a eu des matchs 5 face au Fener, face au Maccabi. Il y a eu vraiment de beaux parcours, des titres aussi à l'échelon national. Donc maintenant, la progression logique, c'est d'aller chercher le titre après lequel il court le plus, c'est-à-dire l'Euroleague. Mais oui, le club est sur de bons rails et c'est normal que le président, je trouve, soit serein quand on voit les résultats du club. On se rapproche petit à petit de la fin de l'émission. Il est donc temps d'attaquer le dernier quart-temps. Money time. Johan, Ben, un match à venir cette semaine pour les Roca Boys, un déplacement, le 3e consécutif, ça va être sur le parquet de la Virtus Bologne qui va beaucoup mieux depuis 9 matchs, 5 victoires, 4 défaites depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Duško Ivanović, 2 fois vainqueur d'Euroleague en tant que joueur avec Split. C'est un entraîneur habitué, un pompier de service on va dire, parce que depuis une dizaine d'années il fait pas plus de 2 ans dans un club. Ouais, c'est un entraîneur très dur. Voilà, il exige beaucoup de ses joueurs. Ça court beaucoup aux entraînements. Moi je parle de temps en temps avec Isaiah et il me dit que voilà, c'est dur, mais il a des résultats, il a sa méthode et puis il gagne des matchs. Et il en a gagné un très important sur le parquet du Bayern, ce que n'a pas réussi à faire Monaco. Le Bayern qui n'a concédé que sa 2e défaite de la saison à domicile. C'est la 2e meilleure équipe avec l'Olympiakos. C'est dire si la Virtus va mieux en ce moment, Johan. Fallait réussir à l'emporter. Il n'y avait que le Pana qui avait réussi. Monaco s'est cassé les dents, on l'a vu malgré la balle de match. Donc c'est une performance qui va leur faire énormément de bien psychologiquement. Après, on voit, de toute façon, il y a eu la période Bianchi, puis maintenant la période Ivanović. On se rend bien compte que la dynamique n'est plus tout à fait la même. Il y a aussi des joueurs qui performent un peu plus. Isaiah Cordinier qui recommence à retrouver un petit peu plus de consistance et de régularité. Shengelia très fort aussi. Voilà. Après, ils ont des bons joueurs. Il y a Clyburn, je sais qu'il a été un peu blessé. Alors, donc, la blessé là, Monaco, c'est qu'il est blessé. Voilà. Will Clyburn, il ne pourra pas jouer. C'est un très gros morceau. Mais après, ils ont des joueurs d'expérience. Bellinelli, Hackett, c'est des joueurs qui sont capables d'être très efficaces, même s'ils sont plus près de la fin que du début. Il va falloir être sérieux. Voilà, pareil dans une salle avec une grosse ambiance.
Ça va être. C'est une équipe, je sais pas comment tu vois ça, toi Ben, mais j'ai l'impression qu'ils sont capables de coups en ce moment. On a l'impression qu'en fin de compte, avec le changement de coach, le fait de jouer sans n'avoir rien à perdre tant le début de saison a été raté, là on sent qu'ils prennent les matchs les uns après les autres, les résultats s'enchaînent, et c'est une équipe qui peut poser problème à n'importe qui sur la forme du moment, j'ai l'impression. Ouais, et puis ils sont en pleine confiance. Voilà, ils se retrouvent, ils ont de l'énergie, ils ont du gaz. Ça fait un peu penser à Monaco quand ils ont eu Spanoulis au tout début. C'est pareil, il y a eu cette bouffée d'oxygène là qu'on aimerait bien retrouver justement. Mais eux, ils sont en plein dans cette phase et oui, ça va pas être un morceau facile. Ça peut être une nouvelle défaite pour la Roca Team à l'extérieur. On l'espère pas. On l'espère pas. Il y a déjà 3 défaites consécutives. On sait que la dynamique, elle est pas pour eux, même si dans le contenu des matchs, on l'a dit, c'est pas toujours bon ou mauvais. Après, en ce moment, c'est tellement difficile. On est dans l'une des périodes les plus compliquées. Les joueurs sont un petit peu fatigués. On est à mi-saison. On voit bien. Déjà, c'est hyper dense l'Euroleague. Les équipes se tiennent à 2-3 victoires. Il y a l'Olympiakos qui semble être un petit peu au-dessus de la meute. Mais sinon, derrière, c'est très très serré. Il y a une vraie densité. Donc, tout le monde peut perdre contre tout le monde peut gagner contre tout le monde. C'est un match piège, ça y ressemble en tout cas. Je rebondis sur ce que tu dis. Voilà, Monaco, ils ont joué mercredi, vendredi, dimanche. Ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Bon, après, on sait qu'ils voyagent dans des super conditions, ils ont des jets privés, etc. Mais il n'y a pas d'entraînement, c'est que des matchs, les bobos. Enfin, voilà, c'est une période compliquée. Les organismes sont fatigués. Il faut récupérer, c'est le principal. Il faut récupérer et puis remettre la marche en avant. On va quitter un petit peu Monaco, on va s'intéresser sur une très belle affiche qui avait lieu sur cette dernière journée d'Euroleague. C'est le Real Madrid qui a affronté l'Olympiakos, et l'Olympiakos qui est inarrêtable en ce moment. 7e victoire d'affilée pour le club du Français Evan Fournier. C'est la meilleure équipe à domicile cette saison, une seule défaite. Hein. Voilà, ils sont devant le Bayern désormais, au Stade de la Paix de l'Amitié au Pirée. Voilà, magnifique cette équipe. Est-ce que ce serait pas le favori de l'Euroleague cette saison? Ça y ressemble, hein, quand on voit la performance d'Evan Fournier, celle de Sacha Vezenkov au pluriel. D'ailleurs, Evan Fournier qui a marqué sa meilleure marque dans sa carrière en Euroleague, meilleure évaluation de son équipe. Ouais, ils sont évidemment portés par ce duo-là. Sacha Vezenkov semble inarrêtable. Moi, je disais lors de la précédente émission que c'était mon favori pour le titre de MVP de la saison régulière. Bon, je me mouille pas trop. Je pense qu'a priori, il est le favori pour pas mal de gens. Mais ouais, ça a été encore une victoire, une très très belle victoire, un peu de relâchement dans le dernier quart-temps. Sur une équipe du Real qui en plus est en forme en ce moment, qui est restée sur 6 victoires consécutives. Donc, les deux équipes ils ont été d'un sérieux, l'Olympiakos, voilà. Oui, il y a juste un dernier quart-temps qui a été où ils ont peut-être levé un petit peu le pied, mais alors ça a été en fait, très létal. Ils dominaient 19 points à la fin du 3e quart-temps, donc je pense que le Real a peut-être relancé le dernier quart-temps à l'orgueil, je pense. Le fait d'être dominé de 19 points, ça fait mal, donc c'est un petit peu à l'orgueil, un peu de relâchement, mais l'Olympiakos... C'est une équipe très complète, Ben. On a l'impression qu'ils sont vraiment très bons à tous les postes. Oui, bah c'est ça. On a parlé des deux scoreurs, mais même à l'intérieur, Mousfal, Mulitinov, des joueurs d'expérience, Papa Nicolaou. Voilà, c'est du très sérieux. Et ça connaît l'Euroleague, ça a l'habitude. Kisic qui a fait très mal aussi à Monaco. Exactement. Lui, il est capable de sortir du banc en défense. Quand il met des shoots, c'est pas sa spécialité, mais quand il en met, ça devient très compliqué. Voilà, non, mais ils sont ensemble depuis longtemps, et puis pareil, hein, une atmosphère là-bas dans cette salle, même si là ils ont gagné à l'extérieur. Ouais, compliqué l'Olympiakos, ils font figure de favoris. Ouais. Avec un entraîneur qui connaît bien l'Euroleague, qu'il a déjà remporté à 2 reprises, il me semble, avec l'Olympiakos. C'est lui qui a remporté la dernière fois l'Euroleague avec l'Olympiakos en 2013, il me semble, à l'époque où Spadoulis jouait encore à l'Olympiakos. Oui, avec Papa Nicolaou d'ailleurs. Et puis il y a un joueur qui flambe, Ben, c'est Evan Fournier, adaptation éclair pour lui en Euroleague. Ouais, il a eu un tout petit peu de mal au tout début de la saison, mais ça a duré 2-3 matchs. Et puis là, depuis, moi, ça me fait plaisir. Voilà. Je vais voir Evan Fournier sur le terrain, le voir dominer, le voir prendre du plaisir, etc. Non, mais c'est que du bonheur. Et puis en plus, là, il a été appelé en équipe de France, donc on va le voir sous le maillot de l'équipe de France. Que du bonheur. Allez, on termine avec un petit mot sur les espoirs de la Roca Team. Victoire 86-75 des jeunes monégasques contre Nancy en Betclic Elite U21 à la salle Gaston-Médecin samedi. 21 points, 6 rebonds et 3 passes pour Clarence Massamba. 12 points et 8 rebonds pour Golé Dembélé. C'est les 2 performances que nous avons voulu mettre en avant avec un match supplémentaire. Monaco est pour l'instant 7e à seulement une victoire de la 2e place occupée par Le Mans.
On écoute le coach Michael Pivot après la rencontre. Déjà, il y a énormément de satisfaction parce que ce match-là, au match aller, il manquait leur joueur majeur, Fozzo Dada, et que nous, sur ce match-là, il nous manque Taiga Okada, il nous manquait Meshargui, Klitschko, donc il nous manquait du monde aussi. L'idée, c'était aussi de valider les trois victoires précédentes. Donc les garçons étaient plutôt solides et énormément de satisfaction parce que j'ai pu faire jouer les U18 et surtout on a rectifié le tir sur notre axe de développement du moment qui est le tir à 3 points, donc je suis plutôt content. Espoir qui fait l'objet d'un documentaire Inside produit par TV Monaco. Les pépites du rocher, les 2 premiers épisodes sont à retrouver sur notre plateforme tvmonaco.com. Le prochain rendez-vous basket, c'est donc jeudi Bologne-Monaco, commenté par Colin Bourgeat et Laurent Sierra, prise d'antenne à 20h15, coup d'envoi à partir de 20h30. Johan, Ben, il est temps de se dire au revoir. On va se retrouver lundi prochain. Ben, on se retrouve dans 2 semaines. Normalement, on retrouvera Sylvie la semaine prochaine. Johan, pour votre rendez-vous Rocasfer tous les lundis, 19h50. Bonne semaine, les amis. Bonne semaine basket. Et bonne semaine à vous qui nous suivez toutes les semaines dans Rocasfer. On se quitte avec le magic moment du match contre le Bayern. Ce tir à 3 points de Shabazz Napier commenté par Laurent et Colin. Bonne semaine à tous sur TV Monaco. Non, au pire on donne. Oh, le step back. Oh, l'assassin Shabazz Napier, mais il reste 8 secondes. Et le Bayern qui a repris les commandes. La Sapgarden qui explose. Quel match de fou.